Bonjour. Est-ce que ça se met en route? Oui, tranquillement. Bonjour, bonjour. Alors, si quelqu'un passe, si quelqu'un tombe sur ce live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais attendre un peu, voir s'il y en a qui se connectent. En fonction des heures, des fois il n'y a personne, des fois il y a du monde, c'est toujours la surprise. C'est aussi l'intérêt de ces lives, de voir qui se connecte quand. Alors, aujourd'hui, pour ce live, je voulais parler de en quoi c'est aussi important de prendre soin de soi, en tant que parent, mais aussi en tant que personne tout court. En fait, il m'arrive, moi, je pense que ça arrive à tous, d'avoir des moments où c'est particulièrement compliqué dans la vie, enfin, où on se sent pas très bien, où on vit du stress. Et souvent, c'est dans ces situations-là que c'est d'autant plus compliqué avec nos enfants, c'est d'autant plus compliqué avec notre conjoint, avec nos amis éventuellement. Souvent avec les amis, ça va un peu mieux, mais avec les personnes avec qui on vit. Et vraiment, il y a quelque chose d'assez important, c'est que quand on est sous stress, parce que quand on prend pas bien soin de nous, on est sous stress, même si on sent pas forcément un stress, parce qu'il y en a qui mettent sous le mot stress quelque chose d'assez intense, fort, et que on peut être sous stress sans forcément être en train de se ronger les ongles tout le temps et d'être comme une pile électrique. Le stress, c'est le fait de devoir s'adapter à ce qui se passe. C'est la réaction de notre corps quand on s'adapte à ce qui se passe. Et quand on a beaucoup de choses auxquelles on doit s'adapter, notre capacité à nous adapter justement diminue, notre patience diminue. Et ça a plusieurs effets. Le premier, c'est que on a tendance à tout voir de façon un peu négative. Ah, coucou Emma. On a tendance, quand on est stressé, à voir les choses de façon d'autant plus négative. C'est comme si on avait un filtre au niveau de notre regard. Enfin, c'est pas comme si, hein. On a un filtre qui nous fait trier un petit peu les informations qu'on reçoit. Et coucou Cynthia, quand on est stressé, en fait, ce filtre, il est un petit peu en mode rouchonchon, scrogneux, et du coup, on va voir tout ce qui va pas. Et plus on est sous stress, plus on a tiré un peu sur la corde et on n'a pas fait attention à nous, et plus on voit ce qui va mal. Et donc, non seulement on va avoir tendance à engendrer plus de situations compliquées parce que on est stressé et du coup on agit de façon un peu impulsive ou voilà, un peu sous stress, et du coup on va engendrer des situations plus compliquées, et en plus on va remarquer que ce qui est compliqué. Et donc c'est comme si on est entré dans un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que non seulement on ne voit que le négatif, mais en plus on déclenche du négatif. Et donc ça nous rajoute encore du stress. Et donc on amplifie ce phénomène, et encore, et encore, et encore. Et le problème, c'est que quand on rentre dans cette spirale, parfois on voit plus comment s'en sortir en fait. Parce que justement on est à bout de force, on a puisé toutes nos réserves, et on trouve plus de solution. De toute façon, on n'a plus accès à la partie raisonnement de notre cerveau quand on est trop sous stress, donc on n'arrive plus à trouver les choses toute seule. Et c'est là qu'on peut avoir besoin d'aide. Mais ce que je trouve aussi très important, c'est de ne pas attendre d'être à ce niveau-là pour commencer à prendre soin de soi. Parce que quand tu es déjà à ce niveau-là, justement, tu as du mal à en sortir, et tu as d'autant plus besoin d'une aide extérieure, tu as besoin que les autres soient avec toi, que quelqu'un te tende la main, et c'est vraiment plus difficile. Alors que quand tu prends l'habitude de prendre soin de toi au fur et à mesure, et plus tu te connais toi, plus tu es attentif à ce qui se passe dans ton corps, dans tes pensées, dans ta tête, moins tu vas aller loin en fait dans cette
dans ce surmenage et dans cet épuisement. C'est-à-dire que tu vas avoir conscience que, ok, là, mon niveau de stress, il commence à monter et je vais pas attendre qu'il soit tout là-haut pour prendre soin de moi. Dès qu'il commence à monter, je fais attention, je prends une pause et j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe pour moi et comment je peux m'en occuper moi-même. Et ce qui se passe avec nos enfants, c'est que plus nous, on est sous stress, plus nous, on est fatigués, et plus leurs comportements, ils vont être pénibles. Et encore une fois, c'est à double tranchant. Parce que eux, en fait, ils ressentent notre stress, et donc ça les stresse eux-mêmes. Donc c'est ça qui explique leur comportement. Ils font pas ça. C'est pas oulala, je vois que maman, papa est fatigué, je vais y aller à fond, comme ça il va bien péter un plomb, ça va être super fun. Non. En fait, ils le font pas exprès. Il se passe quelque chose dans leur corps qui fait qu'ils captent notre stress, et du coup ça les panique presque en fait. C'est-à-dire que ça leur fait quelque chose dans leur corps, et du coup ils expriment ça par des comportements qui sont pas faciles à supporter. Et donc nous, non seulement on enclenche en partie ces comportements chez notre enfant, et en plus, on n'est pas en capacité de les accueillir. Donc vraiment, le stress, c'est à double tranchant. Ça nous fait... ça nous engendre des situations compliquées, et en plus, ça nous empêche de trouver les solutions face à ces situations compliquées. Et donc oui, prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du superflu, c'est pas ok si j'ai le temps en fait. Prendre soin de soi quand on est parent, ça devrait être la priorité. C'est ça l'essentiel en fait. Parce que plus on s'occupe de soi, et plus on sera en capacité de dégager une énergie positive et une influence positive sur notre famille, sur nos enfants, et plus on sera en capacité aussi de les accueillir eux quand ils auront vécu du stress, des difficultés dans leur vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à se mettre de côté quand on est parent, surtout quand on est maman. Je ne sais pas pourquoi les mamans ont tendance à plus s'oublier dans cette culture très équitable que nous vivons actuellement, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier quand on est parent. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça va avoir sur notre quotidien. On ne se rend pas compte des conséquences que ça a sur notre relation avec nos enfants et sur nos enfants. Et donc, vraiment, aujourd'hui, moi, je vous invite à prendre conscience de l'importance de s'occuper de soi-même, en fait. Et en plus, on est adulte. Donc, autant les enfants, ils ont besoin de nous pour s'occuper de leurs besoins, autant nous, adultes, on est un peu autonomes, en fait. Donc, on est responsable de nos propres besoins. On ne peut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de nous. On ne peut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le travail à notre place. On peut être guidé, on peut être accompagné, on peut être entouré. C'est vrai qu'on a des circonstances extérieures qui sont plus ou moins favorables, mais pour autant, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de prendre soin de nos besoins, en fait. Et ça, c'est toujours possible. Parfois, on a besoin de l'aide de quelqu'un, parfois, on y arrive tout seul, mais c'est toujours possible de prendre soin de ses besoins. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est vraiment un message que je trouve important. Vraiment, de ne pas s'oublier. Pour tout ce que j'ai déjà dit les autres jours, c'est-à-dire pour s'accorder de la valeur, pour s'aimer soi-même, se reconnaître soi en tant que personne importante, et aussi parce que ça a de l'impact sur notre vie, sur nos relations et sur notre famille. Et ça, on a tendance à pas le voir, et du coup, à se dire, oui, il faudrait que un jour, je vais prendre soin de moi, un jour, je vais aller prendre ce rendez-vous chez le médecin que je recule à chaque fois, un jour, je vais me faire ce massage qui me ferait trop de bien, un jour, je vais aller consulter pour mes problèmes de dos qui traînent depuis des mois et dont je m'occupe pas, un jour, je vais faire ce coaching avec Julie parce que je sens que ça me fait du bien. On traîne. Pourquoi ? Parce que
Bah parce qu'en fait, on se dit que c'est pas si grave. Mais chaque jour que tu vis est important parce que tu sais pas combien tu vas en avoir des jours et chaque jour influence tes pensées, toutes les expériences que tu vis vont impacter sur tes enfants, sur ce que tu penses de toi, sur ce que tu penses de la vie. Et donc, plus tu prends les choses de façon autonome et responsable, plus tu prends en main ce qui t'arrive, et plus tu vas être à même de créer la vie de tes rêves, de créer ce dont tu as envie et de ne pas subir. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à partager, à me mettre un petit hashtag replay. Et voilà, parlez-en autour de vous parce que l'idée, c'est que ce message profite au plus de personnes parce que je pense que c'est vraiment important comme message pour tous les parents. Donc n'hésitez pas, voilà. Votre petite contribution, c'est de partager, d'en parler pour que mon message soit visible au plus grand nombre. Et moi, ma mission, c'est vraiment de contribuer au fait que l'ensemble des parents se sentent mieux dans leur vie de parents, dans leur quotidien. Et vraiment, être parent, c'est difficile. Et en même temps, c'est tellement merveilleux. Et c'est dommage de passer à côté de cette partie merveilleuse parce qu'on s'est oublié ou parce qu'on a trop de croyances et trop de schémas établis à cause de notre enfance ou à cause de notre vie. Ah, coucou Martine! Moi, t'arrives à la fin, j'ai bientôt fini. Tu verras les messages importants en replay. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Et puis, je vais bientôt communiquer sur l'atelier de janvier. Je suis un peu en retard sur cette organisation, mais je m'y mets. Et je vous donnerai toutes les informations dès que possible pour avoir la date, comment ça va se passer. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'atelier, à mettre un petit message ou à m'envoyer un message en privé. De la même façon, s'il y en a qui sont intéressés par l'accompagnement, vous pouvez me contacter sur Messenger ou sur les commentaires de mes posts. Oui, Martine, tu verras le replay, mais c'est pas grave. Sur 10 minutes, des fois, on arrive à la fin. Ça arrive. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao!